Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de la Sarre, dans le secteur de la Sarre, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui fait secteur d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce de la Sarre qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Koyakina! De communauté de Picogan, merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres en direct de la salle Minawazi de Picogan, tout très spécialement. C'est un podcast qui est une commanditaire qui est commandité par Onibi, parce qu'Onibi, c'est... Bon en salle! Toujours un excellent jeu de mots. Mino Picaroc de nous recevoir encore une fois. Aujourd'hui, je suis accompagné par mon ami Pierre-Anthony Breton. Et nous sommes accompagnés de Yohan qui est en spectacle à Amos ce soir. Yohan, comment ça va? Oh. Hello, hello. Ben oui. Ah oui. Oui, oui. Ça va bien, merci. Vous autres aussi? Ah, ça va super. Absolument. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Oui, Crime, en spectacle en plus ce midi à la communauté de Picogan. Oui, ben, Comment tu te sens de faire un spectacle à travers dans la communauté aujourd'hui? ben c'est super, c'est super. Je trouve ça le fun. Je suis très familier avec le coin parce que j'ai de la famille, j'ai des amis dans le coin. Donc moi, je viens de Fermeneuve, près de Mont-Laurier, mais toute la BTB, j'ai passé beaucoup de temps ici. Puis j'ai des beaux souvenirs, des belles histoires ici. Donc ça me fait toujours chaud au cœur d'être près d'ici. Donc ouais. Je savais pas que tu avais de la famille en Abitibi. C'est plus dans quel coin? Oui, ben la Sarre, Amos. Puis Val-d'Or aussi. Ça te coûte pas cher d'hôtel quand tu descends, c'est le fun, ça? Exactement. Mais oui, c'est ça. C'est du côté de mon père, surtout. Donc, OK. Ouais. Fait que l'Abitibi, c'est vraiment pas étrange pour toi, puis c'est un coin que tu visites souvent. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je le disais hier, on était en spectacle à la Sarre, puis je disais, je me sens chez moi en Abitibi. Fait que c'est le fun. Puis en plus, là, je pense que j'apporte le soleil, le beau temps. Oui, aujourd'hui, J'aime croire que... Non, puis il y avait beaucoup de gens qui avaient hâte de t'entendre tantôt. Là, on entendait c'est le Johnny Cash québécois, c'est le Johnny Cash québécois. C'est une vrai. référence qu'on te fait souvent? On me parle beaucoup de Johnny Cash, c'est vrai. Oui, ben c'est flatteur parce que on connaît Johnny Cash puis on l'aime pas mal, tu sais. Mm-hmm. Donc ça me fait chaud au cœur, mais oui, ça revient assez souvent. C'est quoi, c'est le timbre de la voix, j'imagine, que le monde associe? J'imagine, parce que physiquement, on se ressemble pas bien. Tantôt, je pensais que c'était Johnny Cash qui débarquait de la voiture. Ah ouais, c'est vrai? Ben, moi, je trouve ça drôle parce que Johnny Cash, à 28 ans, il avait l'air de 57. Ouais. moi j'ai l'air 56. Non. Mais colique. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est ton deuxième album que tu viens nous présenter? C'est le troisième, en fait. Oh, je m'excuse, je n'ai manqué un. Il n'y a pas de problème. Ben, oui, en 2015, j'ai sorti mon premier album qui était moitié anglais, moitié français. Le deuxième était complètement francophone. Mm-hmm. Puis le troisième est complètement en anglais. OK. Moi, j'ai toujours, même si je suis francophone, je me sens plus confortable à chanter en anglais. On dirait que l'inspiration vient en anglais. Si mettons, dans l'écriture, tu sais, dans la rythmique des vers, tu sais, tout ça, ou... Ben, oui, mais je pense aussi que je suis comme tellement influencé et inspiré depuis longtemps par la musique de country américain, par exemple. On dirait que c'est juste naturel pour moi de chanter en anglais. Puis on dirait que je pense en anglais. Tu sais? Je sais pas. Ouais, là, c'est comprenant. Puis, tu sais, souvent, j'avais un band de punk à l'époque, puis je dirais qu'aussi, tu sais, le punk, il venait plus des États-Unis, donc on avait la même mentalité que c'était plus facile de réfléchir à des chansons en anglais qu'en français. Oui, exactement. Puis, ton country, est-ce que tu fais partie du country? T'es plus western? T'es plus Nashville?
Ben, je pense qu'au début de ma carrière, j'étais peut-être un peu plus traditionnel. Mhm. Puis là, présentement, c'est plus country américain, plus Nashville, un peu plus pop, si on veut, mais très, très rock. Là. On rock and roll en masse. Là. Oui. Tu suis-tu la vague du New Country avec les Matt Lang de ce monde et tout ça? Ben, je pense qu'on ferait partie des mêmes festivals pas mal, là, tu sais. Mais j'essaie de quand même pas trop me... Tu sais, je parlais d'influence tantôt, mais j'essaie de pas trop être influencé parce que c'est comme... moi, je dirais ça. C'est très subtil. Hein, tu sais, on se fait influencer, on écoute de la musique, puis inconsciemment, ça nous... ça travaille. Là, tu sais, puis j'essaie de quand même... aller chercher mon inspiration, moi, vraiment, mon feeling, mon intuition à moi. Puis, si ça donne à être plus New Country, ben là, tant mieux, c'est un bon addon. J'essaie de pas trop penser à je vais essayer de faire du New Country, je vais essayer de prendre ce courant-là. Ça vient des tripes au final. C'est ça que tu veux que ouais. c'est. Fait que la chanson va avoir le style que tu trouves qui s'aborde le mieux au lieu de te dire faut que je me mette une étiquette sur le dos. Exact. Pour servir la chanson, tu sais. Comment bien servir la toune, tu sais. Oui, effectivement. Puis comment tu travailles? Est-ce que tu composes des riffs en premier? Est-ce que c'est les paroles qui viennent en premier? Ça dépend, mais je te dirais que c'est très... ça arrive pas mal en même temps. Je pense que Serge Fiori disait que ça se commande pas, l'inspiration. Puis moi, ça m'arrive tout le temps comme un uppercut. Là. C'est comme je suis assis sur le divan, puis on dit « Hey, wow! Un crayon, un papier, vite, vite! » Ouais. Ça, c'est bon, ça. Un uppercut qui fait, j'espère que ça t'arrive pas à 40 parce que tu vas être mal pris. Ça m'arrive des fois en auto aussi pas mal, mais ça fesse pas tout le temps autant. Ouais. Dans des états méditatifs, tu sais, on est un peu déconnecté, là, c'est souvent là que l'inspiration vient. Puis ton nouvel album, dans le fond, il est déjà sorti? Oui, il est sorti en octobre 2023. Et qui s'appelle? Something in My Blood. Something in My Blood. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus pendant cet album-là? C'est quoi ton thème majeur? L'amour. L'amour, les femmes, beaucoup, beaucoup. Je pense que... Oui, une femme qui est contente. Je pense que c'est le fait surtout que, tu sais, avec le temps, tu sais, on change, on mature, tout le kit. Puis plus jeune, je me serais pas... peut-être j'aurais pas été capable de le verbaliser autant, mon amour pour les femmes. J'aurais peut-être pas été aussi précis dans ma façon de l'expliquer. Mais c'était juste, je me suis pas retenu. Je me suis dit, écoute, moi, c'est juste, c'est ma vie. J'étais un enfant unique. J'ai été élevé très, très près. J'étais près de beaucoup de ma mère, ma grand-mère, mes tantes. J'ai toujours été près des femmes, entouré de femmes. Puis je suis bien. Puis je me suis dit, pourquoi pas le chanter? Je ne vais pas m'excuser de le chanter. T'sais. Non, effectivement. Puis c'est quoi dans ton œil que ça t'a apporté le plus d'avoir été élevé par des femmes comme ça? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans la vie en général? Je te dirais, je parlais d'intuition tantôt. Je trouve que la femme a beaucoup de sensibilité, pas fragilité, sensibilité dans le sens que beaucoup de awareness, puis d'intuition, puis tout ça. Puis je me considère assez intuitif. Puis j'ai été élevé avec des femmes exceptionnelles. Ça a apporté... ça se limite pas à des mots. Là, c'est tellement d'amour et de grandeur. J'étais un gars bien privilégié. Ouais, un truc qui vient ici. Là, ouais. Exact. Mais aussi, tu viens d'un milieu quand même... dans le fond, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère. Puis j'ai une petite sœur. Fait que c'est entouré ça, de femmes. Ouais, moi aussi, j'ai été entouré principalement... juste des femmes, en fait. J'ai été élevé par des femmes. C'est quelque chose qui t'apporte un angle que tu n'as pas nécessairement, je pense, si tu été élevé par des hommes. Oui, c'est un autre contexte. Puis moi, mon père même disait qu'il voulait avoir une fille, puis là, il a manqué son coup. Il n'est jamais trop tard pour changer aujourd'hui, par exemple. Oui. Il a manqué son coup quand il a commencé à voir que j'avais la même voix et la même barbe que lui. Là. Il a dit, hey boy, ça me ressemble pas mal, cette affaire-là. Puis j'ai goût qu'on aille un peu faire un tour sur 2014, La Voix. Oui. Ça a été un gros coup. C'est là que vous m'avez connu. Oui. Oui. Je pense que c'est là que tout le Québec t'a connu aussi, que t'es apparu sur la map. Est-ce que tu tournais déjà avant? Est-ce que tu t'es dit, pourquoi pas? Moi, en fait, j'ai commencé à chanter en 2014. J'avais 16 ans, c'est en 2012. Et puis, j'avais pas d'expérience. J'ai compris vite que c'est ça que je voulais faire dans la vie. C'est pour ça aussi que j'ai été à La Voix. Mais il s'est juste écoulé 2 ans où j'ai pas vraiment eu de... Je tournais pas vraiment. J'ai eu un peu d'expérience,
j'ai fait quelques festivals, quelques resto-bars, si on peut Des dire. petits gigs, là, des Ouais. petits gigs de base. Hein, Puis tout de suite, j'ai eu le grand cadeau de pouvoir aller à La Voix, puis ma carrière a commencé là. Ça a changé ma vie du jour au lendemain. Gagner La Voix après seulement 2 ans d'expérience de tournée. Ouais. Puis c'est quoi tu penses qui t'a amené jusqu'au bout? Qu'est-ce qui t'a. C'est le son de ta voix, ta personnalité? Là, je pense que c'est un tout. Puis, mais je pense que la sincérité fait beaucoup là-dedans. Là. Je pense, oui, évidemment, c'est un concours télévisuel où on cherche des voix uniques. Je pense que j'avais une voix singulière. Le fait d'avoir une voix grave, c'est souvent différent, peut-être. Ouais. Puis, mais je pense qu'il y a aussi le cœur là-dedans. Tu sais, les gens le savent. Tu peux pas mentir au public. Là, tu sais. Si la personne est là, puis elle est là pour les bonnes raisons, elle n'est pas en train d'essayer de faire son show à impressionner, elle est plus là en train de... parce qu'elle aime le monde ou qu'elle est là de cœur, ben, ça ment pas. Là. Ça ment pas. Puis comment se passe l'après-carrière? Parce que tu sais, je pense que tu as un gros high quand tu sors de La Voix. Ouais. Ça doit être assez une montagne russe parce qu'il doit y avoir une descente aussi qui revient quelque part après. Oui, ben encore une fois, j'ai été bien choyé parce que j'ai vécu... Moi, je ne changeais rien à mon parcours. Parce que les downs, oui, mais ils ont été beaux pareil. Tu sais, ça n'a pas été négatif, là, tu sais. Ouais. Puis, mais je dirais, ça a été... La pression est bien forte. Moi, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, c'était bien intense. Mais ça a été que du beau. Puis, j'ai été accompagné aussi là-dedans. Tu sais, je suis très près de mes parents. Puis j'ai eu mes parents, puis des compagnes à travers le temps qui ont été là avec moi, pour moi. Fait que j'ai été bien choyé, bien groundé à travers tout ça. Puis l'industrie, est-ce que l'industrie t'accompagne aussi à travers ces choses-là? Parce que j'ai le feeling, vois-tu, de très personnel, qu'une fois que t'as passé, t'as pogné ton haut, puis t'as commencé à descendre, on dirait que l'industrie est sortie, puis cherche la nouvelle chose. Est-ce que c'est le feeling que t'as eu? Comment tu l'as vécu? Oui, pas mal. mais je pense que ça serait facile pour un artiste de regarder l'industrie puis de pointer du doigt. Mais je veux dire, c'est un grand système, si on veut. Puis c'est sûr qu'il y a des nouveaux artistes tout le temps. Puis, tu sais, le public aussi choisit les artistes. Ils ne doivent pas aux artistes. Là. C'est le public qui choisit. T'sais. Puis je pense que l'industrie va juste aller vers ce que le public veut. Puis des fois, tu as des highs, puis là, ça va bien, puis des fois, c'est plus difficile. Mais je pense que ça fait partie du métier. T'sais. Puis c'est juste, si tu es mindseté au fait que c'est normal qu'il y ait des hauts puis des bas, puis que là, si tu as une période plus difficile, puis que tu feras peut-être pas la même salle de spectacle que tu as faite dans ta tournée précédente, ben t'es pas écorché par ça nécessairement, tu sais. Tu continues, tu persistes. Si ton objectif, c'est pas de performer devant 90 000 personnes à tous les soirs, puis c'est juste de performer, point. Ben moi, mon but, c'est de connecter avec le monde. Qu'il y ait une personne ou bien qu'on soit 100 000, la connexion, c'est ça que je veux, tu sais. Chanter pour chanter, j'aime ça, mais je serais capable de faire ça chez nous. Je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est de chanter, d'avoir le retour avec le monde, de savoir que les gens s'en aillent chez eux après, puis qu'ils vont reparler du show. Tu sais, hey, c'était hot, on a vécu ça, c'était un beau moment. Ça me drive, c'était incroyable. Puis comment tu sens la connexion sur la scène? Quand tu chantes, c'est quoi? Les gens chantent avec toi? Oui. Les gens pleurent parce qu'ils te voient, ils arrachent leur chandail, c'est quoi? Ouais. Des fois. Non, mais je dirais c'est surtout la connexion, le regard, les rires, les anecdotes, les sourires, les commentaires que les gens font, le fait que les gens chantent aussi, ça, c'est incroyable. Puis, après les spectacles, que les gens, on prend toujours un moment pour venir prendre des photos, puis serrer les mains, là, tu sais. Puis que les gens viennent nous voir, fait que, hey, j'ai vraiment aimé ton spectacle, tu sais, ça m'a fait du bien. Oh, man. Yeah, c'est pour ça que je te cite, c'est pour ça que j'étais là, tu sais. Et ça, c'est merveilleux. Puis tu sais, tu as eu la chance de pouvoir monter sur scène avec les Denis Drolet dans un spectacle de comédien aussi, ce qui est vraiment pas ton médium en art. Yeah. Comment tu as trouvé ça, l'expérience de rentrer sur scène pour de l'humour comme ça? J'ai beaucoup aimé ça. Puis c'était un autre vibe. Tu sais, là, un show d'humour, c'est un public d'humour aussi qui sont là pour rire. Il y a comme ça. Puis les gars, je veux dire, vous connaissez Denis Drolet, ils sont excellents.
C'était comme de la dynamite, là. C'est comme boum. Il compte une joke, les gens rient, c'est comme tu feels ça ici. Puis en même temps, j'ai aimé ça me prêter au jeu. Les gars étaient super sympathiques. Mais ils t'ont approché, dans le fond, pour un gag. Ils ont fait hey, ça pourrait être drôle si tu viens faire. Mais ça fait un bout, depuis La Voix, que les gars parlaient de moi dans leur show dans certains spectacles, là, qui avaient fait certains sketchs où on me mentionnait, tu sais. Puis c'était comique, là, tu sais. Mais là, c'était un bon moment pour faire ça ensemble, là, de faire un... Est-ce que, mettons, ils sont arrivés avec un script déjà préparé, puis ou vous avez écrit ensemble? Non, ça a été... les gars avaient déjà leur idée, puis ils m'ont laissé quand même ajouter ce que je voulais ajouter moi. Là, mais c'était de base, on avait une bonne structure là, pour ce sketch-là. Puis tu sais, ça t'a-tu donné le goût d'explorer d'autres choses en art? T'as-tu, je sais pas, moi, pensé faire de la télé, faire des choses comme ça? Ben oui, puis je te dirais, moi, ce que ça fait, c'est évidemment, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a permis après ça de faire plus de place à l'humour dans mes spectacles. Oh. Je veux dire, c'est pas ce moment-là, ça n'a pas été l'élément déclencheur, mais ça fait partie, ça ajoute à comme, pourquoi pas? Ouais. Ça renforce l'idée de comme, je vais m'amuser puis je vais faire les jokes que j'ai envie de faire sur le moment présent. Pourquoi pas? Ça fait tomber des barrières, si on veut. T'as-tu un background en impro? T'en as-tu déjà fait un petit peu pour en faire sur scène? Non, mais je pense que mon père, ça fait 45 ans qu'il fait ce métier-là, puis il faisait beaucoup de bars, il en fait de la musique. Là, mon père gagnait sa vie en faisant de la musique. Puis c'est pour ça aussi que je suis aussi familier. En plus, j'ai de la famille ici, mais mon père fait beaucoup de travail ici. J'étais avec mon père. Fait il venait jouer beaucoup de musique en Abitibi. Puis, j'ai beaucoup regardé mon père, écouté mon père. Tu sais, c'est nos parents, c'est notre univers, là, c'est nos modèles. Tu sais. Puis, mon père, lui, il a l'expérience de comme tu commences à 10 h le soir, tu finis à 3. Ouais. Tu sais, puis que de pas avoir le choix de filer puis gager le public, comment le public réagit. Fait que, une très grande sensibilité avec pour saisir le public. Puis moi, j'ai comme je l'admets, je copie souvent les blagues ou la manière de mon père, tu sais. Fait que je pense que même si j'ai pas de background en impro, j'ai comme un... T'as beaucoup d'expériences de bar qui vivent dans ton sang. À travers moi, là, ouais, c'est ça. Puis ton père, c'est quoi? C'était un chansonnier? Si tu dis qu'il faisait des jusqu'à 3 h du matin? Oui, ben ça dépend. Il y a eu des périodes de sa vie où c'était plus des bars. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, c'était plus des festivals, tout ça. Mais mon père gagnait sa vie... en faisant que de la musique. Donc, il a quand même réussi à passer à travers tout ça en faisant un peu de tout. Là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment fort. Tu sais, quand on parlait tantôt du sport et de l'industrie, ça veut dire que tu as vraiment quelqu'un qui savait c'est quoi la réalité d'un artiste qui vit 100% de sa musique. Absolument, absolument. Fait que c'est pour ça, encore une fois, je pense souvent que je suis privilégié. Ça en est une chose que c'est d'avoir quelqu'un aussi près de moi, mon père, avec autant de bagages. Ben, tu commences en étant déjà averti, si on veut. Tu es informé quand même sur comment ça fonctionne. Fait que tu t'avances en étant plus prudent puis en étant... moins d'attente? Ouais, moins d'attente, tu sais. Puis plus peut-être... plus parce que tu n'as pas d'attente et que tu n'es pas dans un... Tu spécules pas parce que tu sais un peu plus comment ça fonctionne. Tu es peut-être plus de cœur. Tu y vas pour la musique. Et non pas pour comment je vais faire, qu'est-ce qui va s'en venir. Ou que non, le moment présent. T'sais. Le prochain show. Ouais. Le grind, finalement. Oui, exact. Puis, petite question, je vais revenir à La Voix, mais tu sais, mettons, moi, j'écoute pas ça, mais tu sais... Moi non plus. Le coaching, tu sais, mettons, ça se passe comment? Est-ce que tu as des sessions avec ton coach ou toi, c'est avec Isabelle Boulay, c'est ça? Oui, avec Isabelle Boulay. En fait, je dirais que je sais qu'il y a eu des participants de l'émission qui ont connu les coachs, mais qui n'avaient pas tant de compatibilité ou de complicité. Tu sais. Ouais. Moi, je peux dire, avec Isabelle, j'avais beaucoup de complicité puis complémentaire.
Isabelle, je ne sais pas si vous la connaissez un peu, là, mais elle a de l'air gentille, Isabelle, mais elle est encore plus gentille qu'elle n'a pas l'air. J'espérais tellement que c'est le contraire. Non. Écoute, Isabelle, pour vrai, là, c'est un cœur, cette femme-là. Oui. Puis elle a toujours été très bienveillante, puis elle s'est battue pour que moi, je sois juste bien en faisant, quand j'étais là. T'sais. C'est comme, trouve ce que toi tu veux faire, puis je vais te backer. T'sais. Puis ça, ben, je sais que c'est pas tous les participants qui ont vécu ça. Là, t'sais. Donc, j'ai été très choyé. Puis encore là, j'ai eu une bonne intuition d'aller avec Isabelle quand j'ai choisi ma coach. Mais c'est sûr, c'est pas toujours évident. Puis on n'a pas tant de temps avec les coachs. Là. Ouais. C'est plutôt qu'ils nous guident un peu à travers l'émission, mais des fois, on n'a pas le temps de s'asseoir puis jaser de la vie. Prendre un café, de prendre le temps de se connaître avant de travailler on n'a pas ensemble. le temps vraiment. Oui, non, c'est sûr. C'est comme vous êtes quoi? Vous êtes genre une vingtaine de participants? Au départ, je pense que c'est comme 48. 48. C'est comme 12, si je ne me trompe pas, c'était 12 pour 4 coachs. Fait 12 par coach. Ça, c'est pas la réalité. La télévision n'a pas le temps de produire autant de choses que ça. Là, ben non, puis on monte quand même une heure par semaine de ce qui s'est passé, mais tu sais, une heure, je veux dire, il s'est passé tellement d'affaires, puis c'est tellement long, les productions, c'est hallucinant, tu sais. Ils gardent juste des petits bouts, mais tu sais, il y a comme... Les coachs, on les voit, des fois, tu les vois pas. Tu sais, ils sont où? Ils sont partis travailler à l'autre bord dans un autre. Tu sais, il y en a qui ont des shows à travers ça. Fait que... Il y avait une pause d'1 heure, ils sont allés faire 1 heure de l'autre côté, le bord de la rue. Ouais, exactement. Là, t'as tourné en Abitibi, c'est ton dernier jour ce soir. Oui, on était à moi ce soir. Après ça, tu t'en vas, tu traverses le parc. Est-ce que ta tournée continue pour encore longtemps? Ou... Oui, ben en fait, on a des spectacles en salle peut-être jusqu'en mai. Après ça, c'est les festivals qui vont commencer. Ah ben oui. On a des festivals aussi cet été. Puis on continue, on fait le tour du Québec. C'est quoi tu préfères? Tu préfères-tu les salles, les festivals? Parce que c'est quand même deux ambiances qui sont vraiment distinctes. Là. J'aime les deux. Je pense que les festivals, c'est très festif, évidemment. Fait que j'aime beaucoup cette vibe-là, où on arrive, puis encore une fois, on rock, puis que let's go, on s'amuse. J'aime beaucoup ça. Mais j'aime aussi en salle de spectacle, avec les gens sont assis, puis ils ont comme... Il y a comme une... ça devient quasiment solennel, là, dans le sens que tu arrives, puis tu vas raconter tes histoires, tu vas arriver avec une chanson, des fois, même tu es tout seul, acoustique. Il y a vraiment une ambiance de on écoute à 100%. C'est vraiment, c'est un privilège tout d'abord, mais j'aime ça aussi. Ça permet encore plus de connecter avec les gens, je crois. Ça enlève le Raymond en arrière de la salle avec sa bière qui est « Eh bon, maudit le show, hein? » Ouais, ça arrive souvent. On l'aime pareil, Raymond. Oui, non, c'est deux niveaux. C'est un autre vibe. C'est un autre niveau. Ouais. Ouais. Un cours de questions, pas grave, un peu. Non, mais Piscine Horteur... Piscine Horteur, ouais, non, je connais pas ça. Non, ben écoute, je dirais, si je peux me permettre... Ben oui, vas-y. Comme ce soir, le genre de spectacle qu'on fait, c'est un spectacle très dynamique. Puis on est 4 gars sur scène. On est... puis c'est la même équipe du départ pour moi. Quand j'ai commencé. Depuis le début, tu tournes avec les mêmes gars? Oui, c'est les mêmes gars. Fait que on a drum, guitare, bass. Là. Puis c'est comme formule rock band. Puis on est, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on n'est pas juste des collègues, on est des amis. Puis on a beaucoup de fraternité ensemble. Donc, sur scène, on se regarde, on est complices, on s'amuse. Puis je pense que les gens le voient. Puis le vivre avec nous, tu sais. Puis à chaque show, c'est comme un genre de c'est nouveau, c'est unique, tu sais. Puis on s'amuse beaucoup, beaucoup sur scène. Les gars on a tout le monde, les 4 gars, on est tous pareils, là, tu sais. C'est comme bien laid back, tout est beau, pas grave, tout le monde est correct, tu sais, c'est tout le même genre d'énergie, donc c'est simple d'être ensemble, puis d'arriver sur scène, puis d'avoir cette énergie-là, puis de partager ça avec le public. Je trouve on est bien choyé de faire ça. Puis ce soir, on va pouvoir vous présenter ça à Amos. On s'en vient vous chanter la pomme. Puis c'est ton session band, dans le fond? C'est-tu ton session band qui sont devenus tes amis? C'est-tu le même que vous êtes rencontrés? En fait, ouais, ben les gars, on s'est rencontrés, c'était plutôt comme...
un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis là, on se rend compte, puis c'est comme, voyons donc, c'est qui ces gars-là, c'est qui ces joueurs impressionnants comme ça, exceptionnels. Puis ça a bien été parce que moi, j'ai voulu les garder, mais eux aussi ont voulu me garder. Eux aussi auraient pu dire, ça me tente plus de travailler avec toi, ça me tente plus. Mais non, on est correct, on a une bonne relation, puis je tenais à ce que ce soit ces gars-là qui jouent sur l'album, le dernier album. Tu sais que le même feeling sur scène soit sur l'album. Oui, puis pourtant, c'est des gens... L'album il a été réalisé par un gars de Nashville. Ah ouais? Oui, Luke Sheets. Puis moi, j'aurais pu amener les gars à Nashville, mais on a décidé d'amener les gars de Nashville ici, au Québec. On l'a flyé ici. Puis comme ça, ils pouvaient travailler avec mon équipe. C'était bien important pour moi parce que avec tout ce temps-là, après tout ce temps-là, on a développé un son aussi. Oui. Puis ça, je voulais qu'on soit capable de l'entendre. On va s'en servir, on l'a. T'sais. Absolument. Écoute, Yohan, on commence à tirer vers la fin du spectacle. Je me retourne vers le public. Si vous avez des questions pour notre invité Yohan, je vais vous inviter à lever la main et poser votre question. Est-ce que vous avez des questions pour Yohan? Non, oui. Ah. Oui. Pardon? Ali. C'est vrai? Savez-vous, madame, si la dernière fois vous m'avez vu, c'est à la voix, c'est il y a 10 ans déjà. C'est incroyable, hein? Incroyable. Est-ce que vous avez une question, madame? Oui, madame. Bonjour. Est-ce que tu t'en doutais que tu allais gagner à la voix? Je vais juste répéter la question. Oh, allez-y. Moi, dès que je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai dit le vlog. C'est vrai? Ah, ben merci. Merci de croire en moi. Au Québec, c'est comme un peu caché le country, mais c'est très, très apprécié. Absolument. Ça, Dans le voix du public, là, c'était pas. Oui. Fait que dès que je t'ai vu, j'ai dit le vlog. Ben, merci beaucoup de croire en moi comme ça. Merci bien. Je vais juste répéter la question pour les auditeurs. La question qui était venue de la dame, c'était est-ce que tu doutais que tu allais gagner? Parce qu'elle, quand elle t'a entendu, elle savait que tu allais gagner. Ben oui, c'est pour ça que je disais merci beaucoup, madame. En fait, non, je ne savais pas. J'aurais pas pu croire. Puis, je vous dirais, j'avais même dit à ma mère, je pense pas que je gagnerais. Jusque-là, parce que je trouvais... Il se passait tellement de choses, c'était comme une tempête. C'est bien intense. Du jour au lendemain, moi j'avais 18 ans, du jour au lendemain, je marche dans les rues, puis on me dit Hey, toi là, on sait t'es qui, toi, tu sais. Puis c'était tellement comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. J'avais du mal à être lucide là-dedans, là, tu sais. Puis de voir avec le temps, à travers l'émission, que les gens me choisissaient, j'en revenais pas. Puis je me disais, ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui aiment ce que je fais comme ça, tu sais? Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question, tu sais, ça serait-tu moi? Mais là, c'est là que je me disais, ça se peut pas, tu sais. Ça se peut pas que ça serait moi, tu sais. Puis, non. La vie, j'ai été capable de gagner. Les gens m'ont fait gagner. Vous m'avez fait gagner. Merci beaucoup. Puis, ma vie a changé complètement à partir de là. Puis là, maintenant, j'y crois. Puis je me trouve bien choyé. Ben, moi, vous en faire du country, moi. Moi, vous en faire en masse. Ça nous manque. Et il y a des gens d'Amos qui nous appellent parce que nous autres, notre station de radio fait jouer beaucoup les country western américains. OK. Puis ils nous disent, mon Dieu, vous avez une autre station. Oui, ben oui. Ben oui. Même à Val-d'Or, il y a un docteur qui m'a dit, votre radio, là, c'est super. C'est juste là qu'on entend du country western. Oui. Oui, puis en plus, tu sais, le country, c'est tellement, tu sais, une musique, ça peut paraître cliché là, de dire que c'est la musique du cœur, mais c'est pas cliché pantoute, c'est juste un fait. Tu sais, c'est tellement de musique qui va chercher tout le monde parce qu'il y a comme une simplicité, mais une vérité. Ouais. Que c'est comme, on peut pas nier que c'est comme que c'est près du cœur, tu sais. C'est près de nous, en fait. C'est la musique de l'homme ordinaire que disait un animateur country récemment, de la personne ordinaire. Ben oui, ben le vrai monde, c'est ce qu'on vit, on le vit tous, tu sais. Fait que, puis je pense que, regarde, moi, comme je disais, de chanter l'amour,
ben c'est très facile de chanter l'amour par le country. Il y a comme, en toute simplicité, juste, je te chante la vérité, là, puis j'essaye pas de me forcer, je te le dis comme je peux te le dire. C'est ce qui vient du cœur, réellement. Exactement. Ah, tu sais, mettons, t'as le hip-hop que, tu sais, mettons, ça se fait moins un peu chanter l'amour, tu sais, c'est plus très dans le brag. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais tu sais, mettons, si on compare avec les styles musicaux. Ben, ça peut être délicat. Ça peut être délicat de chanter l'amour ou même, comme par exemple, de dire je t'aime dans une chanson, ça peut être dangereux. De dire je t'aime dans une chanson, ça peut être quétaine assez vite. Ouais. Mais ça dépend comment qu'on le dit, c'est l'intention. Puis je pense que justement, par exemple, le country, c'est une très belle place pour le dire puis que ça marche. Effectivement. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, madame. Oui, madame. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Oui, ben merci d'ailleurs, merci. Je vais juste répéter la question encore une fois pour nos auditeurs qui ne peuvent pas entendre la gentille dame. Quel chanteur américain t'a vraiment inspiré dans ta direction? Elle, comme elle disait, elle fait partie une des personnes qui t'appelle le Johnny Cash québécois ici. Oui. Ben, je vous dirais, il y en a deux. Évidemment, le premier album que j'ai acheté de ma vie, c'est un album de Johnny Cash. Puis, je suis un grand fan de Johnny Cash. J'aime ce qu'il fait. J'aime pas seulement sa voix puis ses chansons, j'aime le parcours qu'il a eu. À quel point ça a été, je parlais de sincérité tantôt, la sincérité d'être en avant puis de dire, je dis la vérité comme moi je suis capable de la dire, puis de ne pas s'excuser pour ça. Puis les gens, je pense que c'est ça que les gens aimaient autant de lui aussi. Puis Johnny Cash m'a beaucoup influencé. Puis l'autre personne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Waylon Jennings. Vous connaissez? Que je fais aussi des chansons de lui dans le spectacle, qui m'a beaucoup, un peu pour la même raison que Johnny Cash, d'être une personnalité publique qui fait les choses à sa façon, qui suit son cœur, puis qui essaye pas d'impressionner ou qui essaye pas de se changer ou se modeler pour fitter à une place. Moi, c'est ça, puis c'est comme ça, puis je pense que c'est gagnant. Parce que Waylon Jennings et Johnny Cash sont décédés il y a 20 quelques années. Puis là, on est là en train d'en parler encore. Mm-hmm. Ça prouve à quel point ça marque puis ça touche le cœur du monde. Donc, c'est ces deux hommes-là. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour Yoann avant qu'on tire la plug? Oui. Au fond, là-bas? Oui. Il est où venu le déclic que tu t'es dit, c'est ça que je vais faire à 100% de ma vie, c'est que je vais faire que de la musique? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. J'ai commencé à jouer de la guitare à 15 ans. J'ai commencé à chanter à 16 ans. Puis à 15 ans, je jouais de la guitare, mais pas beaucoup, tu sais. Puis mon père, lui, il avait un spectacle, puis il dit « Viens jouer avec moi. Tu viens avec moi. » Puis on s'est retrouvés dans un genre d'aréna, une petite aréna qui avait comme peut-être 300 personnes. Mm-hmm. Puis je suis monté sur scène, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, attends un petit peu. C'est ça que je fais dans la vie. pas c'est ça que je veux faire, là. C'est ça que je fais. Il faut que je fasse ça, tu sais. » Parce que j'ai vu la connexion avec le monde. J'ai catché tout de suite, là, c'était comme « Oh, quelle vie exceptionnelle d'être capable de... » Ma job, c'est de monter sur scène, puis d'aller faire ce que j'aime, de chanter. Puis les gens me disent merci, on aime ça, continue, on t'écoute. Wow! Il faut que je fasse ça, tu sais. Puis en plus que j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime le... Tu sais, on dirait ce moment-là, là, c'était vraiment comme... C'était prédisposé, là. Tu avais les gens qui étaient là, puis qui ont été apporté tellement de support. Ça m'a donné ma réponse tout de suite. Vous aviez une question, madame? On peut peut-être la prendre avant de partir? Oui, bonjour. Oui, je compose. Oui, bien sûr. Juste répéter la question encore une fois. Dans le fond, la question, c'est comment on vient à composer. Tu es un compositeur, tu travailles en composition. C'est quoi l'essence? Comment tu composes? Bien, je pense que moi, comment je le vis, souvent, je vais vivre des expériences dans ma vie bien particulières qui vont me marquer, autant positif que négatif, tu sais. Puis là, on dirait, il va y avoir un moment où je vais avoir besoin d'un moment pour l'assimiler, pour le digérer, si on veut, cette expérience-là. Puis c'est comme plus tard que là, je suis capable d'en parler,
puis de le verbaliser, l'extérioriser, tu sais. Puis souvent, c'est là que ça va m'arriver avec juste une phrase. Ça commence avec une phrase, tu sais. Comme j'ai une chanson, par exemple, pour te donner un exemple, sur l'album qui s'appelle « Love is Mean to Me ». Puis que c'était une période où je me sentais vraiment pas bien dans ma vie, puis j'avais l'impression que c'est comme si chaque histoire d'amour se revirait contre moi, comme si ça fonctionnait pas. Puis là, il y a eu le « Love is Mean to Me » qui est arrivé, puis c'est comme arrivé en même temps qu'un beat de musique. Puis là, ben, là, les valves étaient ouvertes. Je commençais, on dirait, à avoir l'histoire, vouloir raconter. Puis ça venait naturellement par la suite. T'sais. Puis moi, je le vis comme ça, mais j'ai des amis, j'ai des collègues aussi qui, je sais qu'ils sont capables de s'asseoir, de faire « OK, moi, je veux parler de ça ». Puis on dirait qu'ils sont capables de canaliser je sais pas quoi. Puis ils écrivent, ils sont capables de faire une chanson comme ça, tu sais. Mais j'imagine qu'on doit être capable de le développer puis de le travailler, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est plus des cadeaux. Tu sais, ils arrivent comme, tu veux que je t'écrive une chanson? On va te faire ça tout de suite. Let's go. Tu sais, mais moi, ça me prend peut-être un peu plus de temps. Ah, on a une autre question là-bas, on a le temps. Vas-y, allez-y, madame. Oui. Oh, la question, c'est est-ce que c'est la première fois dans une communauté autochtone? C'est ce que la question? Est-ce que c'est la première fois que tu vas chanter dans une communauté autochtone, mon beau Johan? Non, c'est pas la première fois. J'avais été à Québec aussi. J'avais fait un spectacle à Expo Québec. Puis il y avait Rock Voisine qui était là. Puis on m'avait invité aussi par la suite à un événement un peu comme celui-là pour aller chanter. Puis c'est pas la première fois, mais c'est toujours c'est pour ça que je titre, parce que c'est un plaisir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Nous étions Bon en salle. Je veux dire encore une fois un gros merci à Onibi qui est notre partenaire parce qu'Onibi, c'est... Bon en salle. Mino Pikaok, Johan, Mino Pikaok, Picogans a été vraiment généreux. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Steve, tire sur le bouton. Et merci et à la prochaine. Merci beaucoup.